fait partie du job également, bah c'est pas mal, jusqu'à l'os. Voilà, bah écoute, de toute façon. What's up Mober, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format Sablex. Aujourd'hui ça va parler de sablage, il y a des choses du coup à sabler. Je vais te montrer un petit peu mon quotidien quand je fais du sablage, la mise en place, le temps, comment c'est salissant, comment c'est difficile. Plusieurs choses à sabler, il y a une mobilette complète à faire, un moteur AM6 et une paire de jantes de nitro. Une petite aparté, vite fait, là bon le client m'a dit ah, j'ai le pneu et tout, bon tu me factureras pour le démontage et le remontage, mais voilà, si vous m'amenez des choses, un de ces quatre, il faut vraiment que ce soit prêt à sabler. Les roulements cachés, le cadre pas gras ou les éléments nettoyés. Là tu vois par exemple il y avait le pneu à démonter, à remonter, mais il faut démonter le disque. Je m'aperçois qu'il y a un aimant en force, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le démonter, mais je vais perdre du temps. Démonter les roulements ou les cachets, toutes ces petites choses mis bout à bout, ça prend du temps. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je vais devoir facturer au client. Pas à chaque fois. Souvent, en fait, du coup, je vais me retrouver un peu perdant. Parce que quand tu as ça, tu vas pas le facturer, quoi. Tu le fais, c'est tout. Mais ça fait partie de mon apprentissage. Il faut que j'apprenne à plus poser des questions et surtout plus dire, voilà, au client, il faut que tu me l'amènes, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit prêt à sabler et je te le rends sablé. Si pour chaque truc, je commence à devoir démonter des machins et tout ça, tu bouffes la boutique. Hein. Tu perds trop de temps à faire ce que le client doit préparer. Mais c'est bien, j'apprends petit à petit. Voilà, je termine la parenthèse, mais ça c'est l'exemple typique. Du coup, j'ai passé une demi-heure à retirer des vis et enlever un pneu. C'est bourré de loctite. Du coup, j'ai dû utiliser des outils. Les vis sont bousillées. Ça, c'est voilà, le genre de choses qui va te faire perdre beaucoup de temps. Donc, à moi d'être vigilant sur les chantiers que j'accepte. Allez, on va préparer le matos. On sort le gros compresseur thermique. Parce qu'il faut vraiment de la puissance pour pouvoir sabler avec un petit compresseur de 3 chevaux. C'est pas suffisant. Ça, c'est du 7 ou 9 chevaux. Hop, la sableuse, évidemment. Et puis voilà, je vais mettre en place mes bâches, remplir la sableuse de sable, mettre en place le compresseur. Donc cabine de sablage, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je me suis fait un abri, des vaches partout pour pouvoir récupérer le sable. Après ça tombe au sol, je le ramasse, je le balaie, je le tamise, je le remets dedans. Le sable, tu peux l'utiliser 4-5 fois, tu as des pertes évidemment. Voilà à quoi ça ressemble en fait, hein. T'as pas besoin d'une cabine de dingue. Aujourd'hui donc, les jantes de nitro, le moteur, et donc voilà, on a une mob complète à faire, à sabler. Je vais sabler comme ça ici, et puis pour les petites pièces, je vais utiliser ma cabine de sablage. Hop, faire le plein de la machine. Donc qu'est-ce que je facture dans le sablage? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça va être déjà le temps que tu y passes, la préparation. Donc la préparation, le sablage, tout ça. Ensuite, là, les consommables, hein, il y a de l'essence, il y a du sable à acheter et d'autres consommables comme le remplacement des buses, si une vanne casse, si un tuyau, enfin voilà, tous les petits consommables. C'est ça qui est à prendre un peu en compte dans le prix du sablage. Faut que non, mieux avec ça. Donc ouais, pas mal de choses à prendre en compte. C'est pour ça que bah oui, ça coûte assez cher le sablage. Quand on dit des jantes à sabler, un cadre et tout, ah, quoi, ça coûte ce prix-là. Ouais, mais quand tu vois tout ce qu'il faut investir, ce que ça va consommer, parce que le sable c'est cher, l'essence c'est très cher, la préparation, voilà, le matériel, et puis payer le gars qui le fait, les taxes et tout, bah oui, c'est cher. C'est sûr que c'est... Et en réalité, j'ai plus mon autre entonnoir, je suis obligé de faire avec ça. Et ce que je voulais dire, c'est en réalité, ce qui prend vraiment le plus de temps dans le sablage, c'est tout ce qui est prépa, nettoyage, etc. Parce que voilà comment ça se passe. Tu fais ta prépa, tu mets ton sable et tout, machin, tu fais partir ton compresseur. Et tu vas sabler pendant peut-être une demi-heure. Et une fois que tu n'as plus de sable, bon, bah, tu ramasses tout, tu tamises, tu remets dedans. De toute façon, tu ne peux pas sabler une heure complète d'affilée. C'est fatigant, surtout dans une pièce comme ça. Tu as vite de la fumée, tu as vite du machin, tu as besoin de faire des pauses, quoi. Voilà, en fait, beaucoup de prépa. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de remise en place, de vérification du matos. Ça prend du temps.
Et hop, un grand coup de nettoyage. Et là j'avais un peu des difficultés à sabler ce matin. Le sable est trop vieux, il faut le remplacer. Au bout d'un moment, ça fait de la poussière, il prend l'humidité, ça bourre, c'est pas bon. Donc ça dépend du type de sable. Il y en a qui va pouvoir utiliser le granit, ce type qui a un minéral. On va pouvoir utiliser 5-6 fois. Là ce que j'utilise moi 3 fois grand max et après faut le remplacer. Donc, je ne vais pas jouer les anciens ou les experts, hein. Je suis vraiment tout nouveau dans le domaine. Je découvre au fur et à mesure, à force de faire, hein. Je fais des bourdes, évidemment, avec ma sableuse, avec mes trucs, mes réglages, et puis et voilà, on s'y fait petit à petit, et plus ça ira, plus je serai efficace. Mais c'est pas évident, souvent moi je m'imaginais que ce serait beaucoup plus simple que ça en fait le sablage. Ça demande quand même pas mal de prépa, c'est très salissant, il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Et en même temps, c'est bien quand tu es face à la réalité. Au début, je me disais, je vais faire ça également dans les maisons, faire les poutres, les escaliers, tout ça. J'ai pas trop envie de faire ça. Je vais essayer de rester quand même dans les véhicules, dans le pire des meubles, enfin dans le pire des meubles, hein, tout simplement. Mais pas de façade de maison, d'escalier, de trucs comme ça. Ça me motive pas du tout. C'est encore plus salissant, c'est encore plus de bordel. Donc non. Hop, Zarma, c'est sablé, c'est sablon, pas mal, jusqu'à l'os. Voilà, bah écoute, de toute façon, c'est que de dire de plus, c'est juste, c'est sablé, hein, comme ça, pareil, les jantes de nitro, bam, ça ressort bien. Les jantes, je prends en général assez cher parce que souvent on sous-estime le temps de travail, une jante, on se dit, bah c'est petit, ça va pas coûter cher. T'as plein d'arêtes, plein de recoins, plein de machins, qui plus est sur les jantes, la peinture qui est mise, c'est du thermolaquage hyper solide. C'est prévu pour les jantes, hein, c'est prévu pour les gravillons, les machins. Donc le truc, tu mets vraiment beaucoup de temps avant de la retirer, la peinture. Et tu dois voilà, jouer dans les recoins. Alors, tu vas me dire, j'ai une sableuse, ça change rien. Mais si, ça change quand même. C'est quand même plus compliqué. Par exemple, pour les jantes de nitro, j'ai pris 50 €. Au niveau des tarifs, j'en reparlerai en fin de vidéo. Mais je suis encore en train d'ajuster, je suis en train de voir puisque la société est nouvelle. Donc je vois ce qui est rentable ou pas. J'essaierai toujours de faire les prix les plus bas, mais pas non plus bosser gratos. Hop, puis voilà, j'ai avancé sur son chantier, hein. Ah, nickel. Plus qu'à apprêter et à peindre. Le bras os. Dans l'os, c'est marrant, ça dépend des séries. T'as des bécanes où la peinture s'en va vite, par exemple des centraux où ça en va vite. Celle-ci, je sais pas pourquoi, ça met du temps à s'en aller. L'après qu'il y a dessus est hyper solide. Sur d'autres 103, ça s'en va assez vite. C'est toujours aléatoire, hein, la bécane. Et ce que je déteste faire, c'est les cadres de MBK 51. Ça, je prends plus cher parce que t'as plein de recoins dans tous les sens. C'est une horreur à sabler. Et ce qui fait partie du job également, bah, c'est l'entretien du matériel. Je t'apprends rien. Tout job manuel, bah, écoute, t'as un temps à entretenir le matériel. C'est pas à chaque fois. Il y a quand même des choses à vérifier. Mais pas mal sur le sablage parce que air comprimé plus sable
plus humidité, forcément. C'est mécanique, hein, ça aime pas trop, donc il faut quand même nettoyer, entretenir, vérifier. Voilà, ça fait partie du job. De toute manière, si tu le fais pas, tôt ou tard la machine va s'arrêter. Pareil, je parle en connaissance de cause. Des fois j'ai ignoré certains signes et voilà, ça fonctionnait plus. Après tu es encore plus emmerdé parce que tu dois vider la machine pour la remettre, quoi. Mais plus je pratiquerai, plus meilleur je serai. Sans doute j'aurai moins besoin de faire de maintenance. Je fais encore des petites erreurs de débutant et des fois ça me prend du temps pour rien. La consommation, pareil, je suis en train de voir ça au fur et à mesure. Ça fait 4 ou 5 mobs que je fais. Au total, donc il faut compter ce que je facture au client, c'est un sac de sable par mob, parce que c'est à peu près la consommation, même si tu réutilises ce sac, tout cumulé. Ce que je veux dire, c'est au final, une mob va te demander un sac. Voilà. Et puis ça va demander environ 3 litres d'essence, un truc dans le genre. Donc voilà, il y a ça à prendre également en considération dans la facturation. Et ensuite, les heures de main d'œuvre, combien de temps ça prend, l'amortissement du matériel. Mais je suis encore en ajustement là-dessus, je découvre encore. Ouais, très salissant. Voilà mon copain, j'espère que ça t'a plu. Je ne vais pas plus loin dans ce que je montre à sabler parce que j'ai des idées pour d'autres épisodes. Puis il y aura d'autres projets, d'autres sablages, d'autres façons de faire. Moi, entre temps, je continue d'apprendre de mes erreurs parce que forcément j'en fais. Hein. Je te montre pas toutes les conneries que je fais, mais j'en fais. Et voilà, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Déjà bien comprendre la machine, comprendre également le sable, son état d'usure, optimiser un maximum la place, la récupération, le temps, la poussière. Plein de choses à faire. C'est pas juste projeter du sable sur une pièce. Bien sûr, faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Mais je commence à avoir pas mal d'heures à mon actif et j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y aura encore des ratés. Allez, j'espère que ça t'a plu. Ciao!